Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va regarder le sujet fractional shares, donc qui sont donc les fractions d'actions. Étant donné que c'est quelque chose qui commence à pas mal émerger en fait aux États-Unis et puis en Amérique, ça commence à arriver en Europe. Donc on va regarder de quoi il s'agit exactement. Donc déjà, dans un premier temps, on va définir de quoi il s'agit. Donc une fraction d'action est une part d'une action. Donc lorsque c'est inférieur à 1, donc à une action. Donc on peut avoir 0,01 d'une action, 0,1, 0,02, 0,2, 0,5. Ça, ce sont des exemples. Donc en fait, c'est un peu similaire à des micro-lots. Donc pour ceux qui ont l'habitude, par exemple, de trader, bien évidemment, sur des lots d'indices, maintenant on peut aussi avoir des micro-lots ou des fractions de lots. Donc c'est un peu la même fonction pour une action. On peut avoir 0,01, 0,1, 0,02. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Donc bien avant que ce soit complètement démocratisé, nous avons des fractions d'actions qui existaient sous différentes formes en fait. Donc vous avez le DRIP, donc le DRIP c'est Dividend Reinvestment Plan en anglais. Vous avez le plan de participation aussi avec votre employeur dans certaines entreprises et vous avez aussi le stock split, pardon, je vais y arriver. Donc on va regarder, on va définir tout ça en détail juste après. Alors, donc le DRIP, alors ça, il faut savoir que lorsque vous investissez dans une compagnie qui verse des dividendes, vous avez deux choix en fait pour recevoir ces dividendes. C'est soit recevoir en cash, donc en argent, ou soit réinvestir sous forme d'action. Donc, en fait, quand vous demandez à réinvestir sous forme d'action, qui est le DRIP, ça va vous généralement vous donner souvent des fractions qu'il va falloir rassembler parce qu'on va pas vous donner une action ou deux actions. En fait, ça va être au prorata du dividende versé. Donc si le dividende versé est d'un certain montant, il va falloir diviser ce montant-là par le nombre d'actions qu'on va pouvoir vous donner. Donc ça ne va pas forcément vous donner un chiffre entier, ça va vous donner des fractions. Donc ça, c'était l'une des premières façons en fait pour lesquelles les fractions d'actions existaient. Donc ensuite, vous avez les plans de participation avec les grosses sociétés. Donc souvent, quand on appartient à une grande société, on peut vous proposer un plan de participation. Donc en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que votre employeur va vous proposer de vous verser un pourcentage sous forme d'action si vous demandez à prélever un certain montant de votre salaire pour acheter les actions de la société. Donc si vous autorisez la société donc à prélever un certain montant de votre salaire pour investir dans les actions de la société, votre employeur peut aussi vous versez un pourcentage par rapport au montant prélevé. Donc on va donner un petit exemple, prélèvement par exemple de 10% de votre salaire pour investir dans les actions de la société et l'employeur vous verse 15% donc du 10% que vous avez investi sous forme d'action. Donc lorsque on va faire la conversion de ce 15% là, ça va pas forcément donner un chiffre rond au niveau des actions. Donc ça va peut-être vous créer des fractions d'actions. Donc ça c'était la deuxième forme sous laquelle en fait ça existait déjà les fractions d'actions. Donc au niveau du stock split, c'est lorsque la compagnie décide de procéder à un stock reverse split de 2 à 1. Donc en fait, admettons si vous détenez une action, après le reverse split, ça sera divisé en deux, donc vous détiendrez plus que 0,5 actions. Cependant, la valeur de l'action, elle, va être multipliée par 2. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc si vous détenez cette action X, cela vous donnerait en fait 3,5 actions parce que vous divisez en fait le nombre par 2. Cependant, le prix de l'action, elle, va être multiplié par 2. Donc en fait, admettons, si actuellement, avant le reverse split, l'action coûte 1000$, on passe le reverse split, vous détenez que 0,5, cependant la valeur de l'action vaut 2000. Donc 0,5 fois 2000, ça sera 1000$, donc votre prix initial. Donc là, on vient de voir les différentes possibilités qu'il existait d'avoir des fractions d'actions. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que des brokers majeurs, comme par exemple Robinhood, Schwab, qui ont été pas mal aussi précurseurs dans le free commission, dans les commissions gratuites en Amérique, proposent maintenant d'acheter des fractions d'actions. Donc maintenant, ça devient un petit peu à la mode ils proposent d'acheter des fractions d'actions. Donc achat de fraction. Donc admettons vous voulez acheter 1/10 de l'action Tesla. Donc 1/10 de Tesla, ça représente en fait une fraction de 0,1. Donc vous allez acheter 0,1 de 1400$, ce qui fait que c'est 140$. Donc avec votre 500$, vous pouvez acheter 140$ de Tesla. Donc vous détiendrez tout simplement 1/10 de l'action Tesla.
Ensuite, pour Amazon, c'est pareil. Si vous voulez détenir 1/10 de l'action Amazon, ce qui va se passer, c'est que vous multipliez donc le prix de l'action Amazon qui est à 3060, multiplié par la fraction pour laquelle vous allez acheter. Donc vous allez acheter 1/10 d'Amazon, donc c'est 0,1, et ça va vous donner 306 $. Donc là, avec votre 500 $, vous pouvez d'une part détenir Tesla, donc 1/10 de Tesla et 1/10 d'Amazon. Donc là, vous pouvez acheter ces deux actions-là. Donc là, j'ai pris bien évidemment un exemple avec 1/10, mais vous pouvez acheter un demi, vous pouvez, c'est à vous de déterminer combien vous voulez acheter en fraction. Donc soit généralement vous procédez comme ça avec la fraction directement, ou tout simplement vous rentrez le montant que vous voulez attribuer à l'allocation Tesla et à l'allocation Amazon. Donc si vous voulez sur le 500 $ attribuer 100 $ sur Tesla, vous allez rentrer le chiffre 100 $ et ça va vous donner en fait le chiffre en fraction au sein de l'application. Et il en est de même pour Amazon. Donc vous avez soit le choix de rentrer les fractions, soit le choix de rentrer le montant. Alors, donc comment en fait le broker va procéder justement pour utiliser les fractions d'actions. Donc en fait le broker va principalement matcher les fractions d'un client avec d'autres fractions d'autres clients au sein de la firme afin d'assembler une action entière. Donc admettons le client 1 achète un demi de l'action Tesla, donc la moitié d'une action Tesla, et le client 2 achète aussi un demi de l'action Tesla. Donc en fait le broker va assembler le client 1 et le client 2 et ça va former en fait une action. Donc là ils vont en fait essayer de trouver assembler en fait des fractions avec différents clients et pour élaborer une action entière du sous-jacent pour lequel vous allez bien évidemment acheter des fractions. Donc, étant donné que le fractional share permet entre autres d'acquérir des actions qui coûtent vraiment cher, comme Tesla, Amazon, Apple ou autres, c'est bien aussi de choisir du coup des actions avec des ATR élevés justement, qui sont Tesla, Amazon, Apple, Shopify, Roku. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a pas mal d'actions avec des ATR élevés. Comme ça, vous n'avez pas besoin forcément d'y mettre beaucoup d'argent, mais comme il y a des ATR assez élevés, ça peut être des variations qui peuvent être aussi assez intéressantes, même si vous émettez des fractions. Bon, bien évidemment, ce n'est pas forcément un conseil, il faut toujours faire quand même attention sur les marchés, mais ça permet en fait de choisir des actions qui ont des ATR un peu plus sensibles. Donc au niveau des avantages, cela permet d'acheter bien évidemment des actions trop chères et non accessibles pour des petits portefeuilles, donc, comme je l'expliquais précédemment. Cela permet d'inclure de la diversification dans le portefeuille et d'appliquer une stratégie de portefeuille, donc faire de l'allocation d'actifs. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter juste une seule action. Vous pouvez acheter plusieurs actions de différents secteurs et diminuer un petit peu plus le risque à travers la diversification des secteurs. Et donc ça vous donne plus de flexibilité. Donc ça, ce sont entre autres quelques avantages bien évidemment du fractional shares. Donc au niveau des inconvénients, il n'y a pas forcément, on ne peut pas faire d'ordre limite, donc en fait parce que déjà c'est compliqué pour le broker étant donné qu'il doit rassembler des fractions d'actions avec d'autres fractions d'actions de d'autres clients, il n'y a pas forcément d'ordre limite qui sont bien évidemment établis sur ces montants-là. Donc en plus, étant donné que vous allez rentrer un micro-lot ou tout simplement, enfin un micro-lot, une fraction en quelque sorte, ou un montant que vous voulez investir, 100 $, 200 $, et ça va vous calculer automatiquement. Donc ensuite, des frais sont applicables comme les brokers doivent trouver un match avec d'autres fractions pour les rassembler. Donc des frais qui peuvent être importants par rapport au montant investi, bien évidemment. Des effets encore plus méconnus pour l'instant, comment les brokers vont faire de l'argent à travers cela. Donc étant donné que ça commence vraiment à émerger, on ne sait pas vraiment exactement l'impact, on ne sait pas exactement combien, on ne sait pas encore vraiment défini combien d'argent ils font à travers cela non plus. Donc là voilà, c'est un peu encore le néant étant donné que c'est encore nouveau. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'impact. Donc oui, c'est super, ça permet de démocratiser encore plus le trading, ça permet de donner accès à des gens qui n'ont pas forcément des gros portefeuilles aussi, d'accéder en fait à des actions, à des compagnies de qualité quand même qui sont, parce que bon, on va dire que Amazon ou Tesla, ce sont des compagnies un peu plus de qualité que d'aller directement dans des small capitalisations, donc dans des petites capitalisations. Donc ça donne en fait cette
possibilité-là, cette démocratisation, ça te donne cette possibilité-là d'accéder à ce genre bien évidemment, d'investissement. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi le fractional share, ça va être aussi un élément supplémentaire du mom and pop. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le mom and pop, je vous encourage à regarder ma vidéo que j'ai fait à ce sujet. En fait, le mom and pop, c'est un peu le monsieur et madame tout le monde qui arrivent sur les marchés, qui ne connaissent pas forcément la dynamique des marchés, mais qui sont là, en fait, pour rentrer dans l'effet de mode avec tout le monde et acheter, comme tout le monde en parle, Amazon, Tesla, Apple, enfin, voilà. Pour, en fait, on appelle ça, en fait, le mom and pop. Donc, en fait, cet événement-là du mom and pop aussi, ça augmente la démocratisation, ça augmente le volume. On peut dire qu'en plus du Free Commission qui est arrivé aux États-Unis, donc ils sont un peu, les États-Unis, un peu précurseurs des nouvelles technologies, des nouvelles arrivées en fait, donc ils sont un peu aussi précurseurs aussi en quelque sorte de la démocratisation. Donc ceci en fait va attirer plus de milléniaux et augmenter de plus en plus les volumes. Donc c'est pour ça aussi que maintenant sur les marchés, tout le monde s'étonne, ah il y a du gros volume. Oui, bah il faut prendre aussi en compte le fait qu'il y a plus de monde qui trade, hein. On n'est plus en 2012 ou 2013, hein, on est en 2020 et l'accessibilité est beaucoup plus facile. Il y a plus de gens qui arrivent sur les marchés, il y a plus de mom and pop, il y a plus maintenant de fonctionnalités qui permettent à des gens qui n'ont pas forcément de connaissances d'arriver et d'investir aussi. Donc voilà, on ne sait pas si on peut appeler ça aussi une bulle, hein, on peut aussi l'appeler comme ça, mais en fait il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Donc là, vous pouvez constater en fait aux États-Unis depuis l'été 2019, il y a eu l'arrivée des Free Commission, Free Trading, ce qui fait que ça a donné une explosion dans l'activité. Donc ça a participé quand même pas mal à la démocratisation du trading. Vous pouvez constater en fait le volume, en fait la densité, le volume qui a augmenté de manière exponentielle après l'arrivée du free trading. Et là, bien évidemment, on fait rentrer aussi les fractional shares qui risquent aussi d'attirer beaucoup plus de milléniaux. Et donc, on devra avoir ce volume-là qui augmente de plus en plus, à mon avis. Donc, bien évidemment, souvent, ça prend l'initiative en Amérique, aux États-Unis, et ensuite ça arrive en Europe. Vous avez par exemple Free Trade en Europe qui vous permet d'avoir donc des fractions d'actions. Donc vous voyez une plateforme pas mal dynamique, ça donne envie d'adhérer, ça donne envie d'acheter des actions étant donné que c'est comment dire, les couleurs utilisées, la façon dont c'est présenté, les applications, c'est quand même très attrayant pour des milléniaux, pardon. Ensuite, vous avez aussi donc Robinhood, hein, donc Robinhood arrive aussi, vous avez Robinhood UK, qui présente aussi les fractional shares, donc des fractions d'actions, donc qui sont aussi disponibles en Europe. Et vous avez aussi Toro, hein, aussi puissant qu'intuitif. Vous voyez, acheter des fractions d'actions. Donc là, il vous donne un petit exemple. Buy Amazon, donc Amazon vaut $1 800 et vous pouvez juste acheter pour $1 000 de Amazon. Donc voilà, donc ça commence un petit peu à arriver en Europe. Donc c'est vrai qu'en Europe, il y a pas mal aussi l'émergence des CFD, des brokers de CFD qu'il n'y a pas aux États-Unis. Parce que ça a été banni, les CFD. Donc c'est vrai que ça va peut-être prendre de l'ampleur, ça va peut-être aussi à faire à mesure prendre la place du CFD, je ne sais pas. Mais il faut prendre en compte ce genre d'émergence, ce genre de démocratisation. Donc on parle beaucoup en fait effectivement des ETF, hein. Vous savez je ne sais plus son nom, je ne sais plus si c'est Michael Burry ou l'autre en fait qui parlait justement d'une bulle spéculative qui pouvait se passer à travers les ETF, étant donné que c'est devenu vraiment quelque chose de très à la mode, de très acheté. Et c'est vrai qu'avec le processus, quand on connaît les processus de redemption et de création au niveau des ETF, des fois ça peut effectivement être un peu plus compliqué aussi de trouver de la liquidité dans un marché illiquide, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu pas mal d'appels à BlackRock récemment. Voilà, donc il faut comprendre ça, et ça se peut que effectivement les fractions d'actions devient pareil, quelque chose de hyper spéculatif, de hyper à la mode, et qu'à un moment donné ça peut aussi créer, en cas de chute majeure ou de problème majeur sur les marchés, peut créer un problème
au niveau de la liquidité du marché. Donc voilà, bon ça c'est une supposition, hein, je ne sais pas à 100%. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.